Salut à tous et bienvenue. Toute l'actualité high-tech, c'est toutes les semaines sur la chaîne Techno et c'est le JTech. Salut à tous, l'essentiel de l'actualité high-tech cette semaine, c'est tout d'abord Google qui déménage et qui ouvre un centre de recherche à Paris. Paris qui a été également cette semaine la capitale du web avec la conf du Web 11, entrepreneurs de stars et fondateurs de start-up s'étaient donné rendez-vous. Et puis des nouvelles du duel Apple-Samsung et peut-être le retour des smartphones Panasonic en Europe. Soyez les bienvenus, merci de nous être fidèles. C'est parti pour ce JTech. Le JTech avec Orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Un magnifique hôtel particulier de 10 000 m² au cœur du 9e arrondissement de Paris, c'est le nouveau Googleplex, le nouveau siège social de Google France. Et la pendaison de crémaillère a eu lieu cette semaine en compagnie d'invités prestigieux. Nicolas Sarkozy a fait le déplacement, mais aussi le président exécutif de Google, il s'agit d'Eric Schmidt. Eric Schmidt qui a mis un petit peu de temps finalement à comprendre qu'il y avait peut-être un intérêt à venir s'installer en France, un intérêt pour Google, il l'a dit devant la caméra de la chaîne Techno. I think when the president said that there's an opportunity to create a Silicon Valley like here, it is actually true you can do it in Paris. You don't think that, but in fact, young people want to live in a city, it's where their friends are, good social life, nice lifestyle, and very smart people. Alors ce nouveau siège de Google, eh bien, il est conforme à la philosophie de Google, avec un peu d'excentricité dans le décor, même si c'est moins fun qu'aux États-Unis, mais on fait des petites choses amusantes. Mais tout est calculé pour que l'employé travaille dans des conditions excellentes, Oui. On va dire ça comme ça. Le Googler, on les appelle les Googlers, les employés de Google. Nourriture, boissons gratuites, et puis des lieux de réunion assez étonnants. Regardez cette 2 chevaux qui est en plein milieu d'une salle. Voilà, plein milieu des bureaux, effectivement. Bon, pourquoi où l'on peut faire une réunion à 4. À plus, c'est un peu plus compliqué quand même. Après, l'image d'une vieille 2 chevaux des années 70 pour symboliser la France, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Bon, bref. Il manque plus que la baguette de pain. En tout cas, ce Google France, eh bien, aujourd'hui, c'est 240 employés environ, plus l'année prochaine, et puis parmi eux, environ 70 chercheurs. C'est ça qui est intéressant. Et justement, à quoi vont servir tous ces chercheurs en France? Sur quel projet travaillent-ils? Voici la réponse de Jean-Marc Tessetto, qui est le directeur général de Google France. On recrée à Paris les 2 grands corps de chez Google, le corps des ingénieurs qui développent des produits mondiaux. Vous avez vu le président tout à l'heure a interviewé quelques-uns des ingénieurs. On a des normaliens supérieurs, on a des très grands mathématiciens qui vont travailler sur YouTube, Il y a un siècle de vidéos stockées sur YouTube. Il faut des moteurs de recherche extrêmement performants pour retrouver ces vidéos. C'est à ça qu'ils vont travailler sur Android. Ce qui est très important, c'est qu'évidemment, ces ingénieurs vont travailler sur des produits globaux. Et le deuxième corps de chez Google, c'est toute la partie business, où là, on est face aux entreprises, les très petites entreprises, certaines ont témoigné ce matin, jusqu'aux grands groupes, et on les accompagne dans leur mutation digitale. Et si vous voulez en savoir plus et visiter ce Googleplex français, rendez-vous sur la chaîne Techno pour une petite visite guidée vidéo spéciale. Alors au cœur de Paris, on a inauguré donc le Googleplex, mais plus au nord se déroulait un autre événement d'importance. Il s'agissait du le Web 11, Jérôme, qui, on le sait, réunit chaque année à Paris, donc à la fois les entrepreneurs stars du web, mais aussi les patrons de start-up. Oui, c'est la grande manifestation annuelle organisée par Loïc Lemer, avec cette année comme invité People, il en faut tous les ans, Karl Lagerfeld, ce qui nous a permis d'apprendre que Karl Lagerfeld était fan des produits Apple. Il a je ne sais pas combien d'iPad, d'iPod, d'iPhone. En fait, il dessine sur des iPads, voilà. Il tire son inspiration sur ces produits-là. On sait que Karl Lagerfeld adore effectivement les produits Apple. Il a, je crois, plusieurs centaines d'iPods. Enfin, c'est quelqu'un qui collectionne ce genre d'appareil. Bon, cela dit, il n'y avait pas que ça. Évidemment, beaucoup de conférences avec pour thème cette année Solomo, ça veut dire social, mobile, local, avec donc des tas d'innovations. On a pu rencontrer des grands patrons d'entreprises high-tech, mais également des petits jeunes, des startups avec des tas d'idées très prometteuses. Voilà, qui misent tous sur des nouveaux concepts, comme celui-ci qu'on vous fait découvrir maintenant, et qui se nomme LoQuest. LoQuest, c'est assez simple en soi, c'est un service de questions et réponses, comme il en existe déjà,
comme Yahoo Answer par exemple, ou Quora, voilà, il en existe, mais localisé. Par exemple, vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, vous cherchez un bon restaurant, une pizzeria, ou dans tel arrondissement précis de Paris, vous pouvez demander quelle est la meilleure pizzeria du 4e arrondissement de Paris, par exemple. Mais aussi des questions plus de fond, comme par exemple, je cherche un bon chirurgien-dentiste sur Marseille, est-ce que vous pouvez m'en conseiller un? Ou des questions, ce qu'on qualifie de plutôt en temps réel, c'est-à-dire c'est des questions, voilà, je voudrais manger au McDonald's des Champs-Élysées sans faire de publicité, mais j'ai 15 minutes pour manger, est-ce qu'il y a la queue en ce moment ou pas? Donc nous, on a des usagers inscrits qu'on peut localiser de par l'inscription, on sait dans quelle ville ils sont, où est-ce qu'ils peuvent éventuellement travailler, voire même où est-ce qu'ils peuvent être grâce à leurs check-in sociaux, Facebook, Foursquare, etc. Et donc on va nous notifier ces gens-là qui sont susceptibles de pouvoir répondre pour amener une réponse à la personne qui pose la question. Et pour en savoir plus sur cette innovation LocWest, rendez-vous là encore sur la chaîne techno.tv, reportage complet. Alors vous ne touchez à rien, vous restez avec nous, on revient dans quelques secondes pour la suite de ce JTech. On reviendra sur l'interminable guéguerre entre Apple et Samsung. Et puis on vous fera découvrir un nouveau smartphone signé Panasonic. A tout de suite. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. Un partout dans le match à mort entre Apple et Samsung. Vous savez que depuis des mois, ces deux marques s'affrontent sur le terrain judiciaire notamment. Et cette semaine, deux décisions de justice qui finalement renvoient chacun dans ses 22. Tout à fait. Là, c'est un vrai match nul. Samsung voulait interdire la sortie de l'iPhone 4S en France. Eh bien, Samsung a été débouté. Et de l'autre côté de la planète, ça a été la même chose, mais dans le sens inverse. Exactement. En Australie, là, c'est Apple qui voulait bloquer la sortie de la tablette Galaxy Tab de Samsung. Apple débouté à son tour pour ce qui est du marché australien. Voilà, on peut tout simplement suggérer à ces grands constructeurs, eh bien plutôt de miser tout cet argent perdu dans des procès interminables, peut-être à la recherche, à l'innovation, ça serait peut-être pas mal, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, à propos d'innovation, justement, une autre marque, c'est le japonais Panasonic qui annonce qu'il va faire son retour en France en ce qui concerne les smartphones. Voilà, Panasonic avait jeté l'éponge en 2005, mais ça leur démange. Et visiblement, ils souhaitent lancer toute une nouvelle série de smartphones dès le printemps prochain, et ils veulent commencer par l'Europe. Voici les premières images d'un smartphone plutôt haut de gamme qui est prévu dans les semaines qui viennent, un smartphone sous Android. Et oui, un de plus sous Android, c'est amusant, le design fait un petit peu penser à un certain Lumia de Nokia, moi je trouve, non? En tout cas, on aura l'occasion, bien évidemment, de revoir ce téléphone et de le tester de fond en comble sur la chaîne Techno. Allez, on va terminer avec les traditionnelles geekeries, ces choses insolites qu'on vous fait découvrir dans le JTech. À commencer par, regardez cela, une tablette souple et transparente. 펼쳐지고 (3D에) 양방향 통역까지. 같이 저녁 먹을래? Oui. 세계가 감탄하는 꿈의 디스플레이 아몰레드. 누가 만들지? 삼성 모바일 디스플레이. Alors là, c'est du Minority Report comme jamais. Hein. Imaginez une espèce de feuille transparente qui serait, magnifique, en quelque sorte, une tablette qu'on pourrait plier, emporter partout, qui voilà, pourrait en aussi vente mêler... à la Fnac la semaine prochaine, c'est ça? Voilà, pour quelques centaines de milliers d'euros. Alors non, ne vous précipitez pas dans vos magasins préférés. Ce n'est que du concept, c'est même pas encore à l'état de prototype, hein, visiblement. Non, effectivement, sauf que Samsung maîtrise déjà la technologie des écrans souples transparents, donc il pourrait y avoir des produits un petit peu dans ce goût-là dès l'année prochaine, en réalité. Voilà, on va surveiller ça de près. C'est quand même assez
étonnant tout cela. Et puis, autre chose, savez-vous que Facebook et Twitter, bref, tous vos réseaux sociaux qui sont déjà dans vos smartphones et dans vos tablettes et sur votre ordi, arrivent sur la télé? Ça arrive sur la télé, notamment chez l'opérateur Free, qui vient de lancer, via sa Freebox Révolution, à la fois Twitter et Facebook en application à l'intérieur de la box. Alors bon, au-delà de l'effet d'annonce, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert, pour l'avoir testé, plutôt à consulter des informations, par exemple des tweets d'amis, etc. Mais après, pour interagir avec une télécommande ou un clavier virtuel... Et taper des messages, c'est pas terrible. C'est pas très pratique. Non, puis ce qui est dommage, c'est que par exemple Twitter ne soit pas en surimpression par-dessus les chaînes de télé, mais ça, les chaînes apparemment ne sont pas vraiment d'accord pour ça. Voilà, ça complique un peu les choses. C'est sur toutes ces news high-tech que se termine ce JTech. Merci d'avoir été avec nous pendant ce petit quart d'heure, comme chaque semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur Dailymotion, sur YouTube, sur la TNT, sur TLM à Lyon. Et donc on sera là dans 8 jours. Et puis restez fidèles surtout à la chaîne Techno, parce que dans quelques temps, très rapidement d'ailleurs, des petites surprises vous attendent. Surprises qui devraient vous faire rire, vous faire plaisir également. On vous en dit pas plus, rendez-vous sur la chaîne techno.tv. Salut à tous. Tu veux dire par là que bientôt ça va être un peu un peu Noël. Bon, on vous tient au courant. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.